Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des Gémeaux, en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies pour le mois d'avril 2024. Donc c'est un tirage général pour du collectif. Je vous laisse prendre les messages qui résonnent pour votre situation. Je vous laisse adapter. Alors, on va voir quelle est l'énergie principale pour vous, l'énergie qui vient de l'extérieur et qui enveloppe tout votre tirage. Donc, pour les Gémeaux. Vous avez l'ermite. L'ermite qui va plutôt parler de votre côté solitaire, de votre besoin peut-être de vous replier sur vous-même, de faire le silence, de faire le calme, d'être un petit peu dans votre bulle, dans votre nid, comme on voit ici. Ça peut nous parler d'introspection, d'avoir besoin de s'isoler, de se mettre au calme pour faire le point à l'intérieur de soi, pour aller visiter ce qui se passe en termes de ressenti, de sentiments, de ce qui peut vous traverser, de ce qui peut vous questionner, peut-être pour aller venir éclairer certaines choses, faire le point, amener de la compréhension, de la lumière sur quelque chose peut-être qui vous tracasse ou qui vous questionne. Peut-être voilà, besoin un petit peu de vous isoler, de vous mettre au repos, au calme, de couper un petit peu avec l'environnement, le monde, le relationnel. C'est plutôt une énergie comme ça, voilà, où on est plutôt seul. Alors soit c'est cette énergie qui va venir à vous et vous allez sentir que vous avez besoin, voilà, de vous mettre un petit peu à l'écart. Parce que voilà, ça devient nécessaire peut-être de vous poser, d'avoir un rythme moins extériorisé. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, peut-être justement vous amener à vous recentrer sur vous-même. C'est plutôt dans ce sens-là que je devrais le formuler. Alors, on va mettre ça en lien avec une carte de l'oracle des couleurs, voir quelle est la couleur qui vous accompagne sur ce mois d'avril. On va essayer de faire le lien avec l'ermite pour vous les Gémeaux. Bleu nuit. Je pose ma question avant de m'endormir et je suis attentif à mes rêves. Donc là, avec cette couleur bleu nuit, avec la lune, il y a, comment dire, le lien avec l'ermite, ça va être le côté inconscient. La lune, l'ermite, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça renforce l'idée d'aller voir quels sont vos sentiments, quels sont vos ressentis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'il y a besoin de venir mettre en lumière ou de venir éclairer dans des parts d'ombre en fait à l'intérieur de vous. Donc justement de vous retirer, vous voyez, dans la nuit, là où c'est plus calme, là où en général on est plutôt seul. En tout cas, voilà, de faire le point. Alors peut-être que vous pouvez effectivement recevoir des messages à travers vos rêves de manière symbolique. Donc à vous de voir si vous y êtes attentif et comment vous les comprenez. Mais du coup, avec ces deux cartes, il y a vraiment l'idée peut-être d'aller faire une introspection, d'aller chercher des réponses, d'avoir besoin de mettre en lumière quelque chose, peut-être besoin de comprendre quelque chose. Alors, on va faire un tirage que je ne vais pas développer comme je le fais d'habitude. J'ai décidé de changer un petit peu ma façon de faire. Je vais proposer tous les mois une guidance anniversaire plus développée pour le signe concerné. Et puis pour les autres, je vais essayer de faire un peu plus court parce que voilà, les vidéos peuvent être un petit peu trop longues. On a la 8 de coupe, ok. Donc c'est parti. On va aller voir quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit sur cette période. Ensuite, on va aller voir quelles sont les énergies qui vous aident, le petit coup de pouce, ce qui vous soutient. À l'inverse, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Je vais directement aller voir les différents domaines. Donc dans le domaine de l'avoir, matériel et financier. Dans le domaine du faire, des activités, la vie professionnelle et vos loisirs. Et dans le domaine relationnel, donc tout type de relations confondues. Ensuite, ce vers quoi vous vous dirigez d'ici fin avril, début mai, ce qui vient à vous potentiellement. Et puis, une carte conseil. Alors, votre état d'esprit à vous, votre énergie à vous,
pour ce mois d'avril, vous avez le cavalier de coupe avec la pierre Quartz Angel Aura. Avec le cavalier de coupe, il y a l'idée justement d'aller visiter ce qui se passe dans votre cœur, de vous laisser guider par vos émotions, par vos ressentis, de vous diriger vers ce qui vous... Enfin, comment dire, c'est votre désir là qui va vous conduire... Enfin, je sais pas comment formuler mon truc. Avec les cavaliers, il y a toujours une notion de déplacement ou de message ou d'aller vers. Vous voyez, il y a un mouvement justement vers l'extérieur, mais ça peut être un mouvement vers l'intérieur avec vous-même, c'est-à-dire justement aller à la rencontre de votre cœur. Il peut être question de ça. Mais avec le cavalier de coupe, il y a l'idée d'être porté par son désir, par ses sentiments, et on suit son cœur en fait. On s'exprime avec ses émotions, avec son cœur. Donc, il peut être question de déclaration, d'exprimer des sentiments, d'inviter, puisque là, c'est votre énergie à vous. Donc, ça part plutôt, pour moi, ça part de vous. Donc, soit c'est un élan du cœur que vous avez envers vous-même, justement, de vous accorder du temps, peut-être de faire cette introspection, d'aller visiter vos propres émotions pour aller les éclaircir, faire le point, les comprendre, etc., les analyser. Soit c'est un mouvement que vous faites vers l'extérieur, vers quelqu'un en particulier, ou dans un projet, mais quelque chose qui vous tient à cœur et vous vous dirigez vers ça. Là, c'est votre cœur qui vous guide. Il faut le comprendre comme ça. Donc, le message qui va avec, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Donc, l'auteur de ce tarot a sélectionné cette petite phrase clé. Comment dire? Il y a l'idée là d'être en face de quelqu'un, même si soit on sait déjà qui c'est, soit on n'a pas d'idée, on n'a pas de personne en tête précisément, mais il y a l'idée de prendre le temps d'abord, comment dire? C'est-à-dire, on a peut-être besoin d'un temps pour soi, justement, avant de pouvoir entrer en contact, en communication, ou de se réouvrir à l'amour, ou au relationnel, hein, de manière globale aussi. Hein, c'est pas forcément que le sentimental ici. Mais il y a l'idée, voilà, que cette personne, elle soit prête à vous attendre. À attendre que vous soyez prêt, justement. Mais on va voir après, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin d'un temps pour vous. Donc voilà, le cavalier de coupe. Donc ça peut être vraiment vu comme un mouvement intérieur. Hein. Je le prends comme ça aussi pour l'instant. Alors, ce qui vous aide, ce qui vous soutient, la 2 de bâton, avec cette fois-ci la pierre, c'est le grenat. Et la phrase, c'est « je me concentre sur ce que je veux et je le réalise ». Donc, avec la 2 de bâton, dans ce qui vous soutient, dans ce qui vous porte, c'est encore une fois... comment dire, vos objectifs de réalisation. Donc là, on est porté par le cœur, et là, avec les bâtons, on est plus de l'ordre de la passion, de l'action. C'est beaucoup plus dynamique avec les bâtons. Donc là, il y a l'idée de se concentrer par rapport à ce que vous voulez, vos objectifs, etc., et de vous mettre en chemin pour les réaliser. Et peut-être que c'est en lien avec un projet de cœur, et avec la 2 de bâton, il y a quand même l'idée de se positionner, de faire un choix, de prendre une direction. Et là, pour le coup, pour moi, c'est en suivant votre cœur. Qu'est-ce que je décide? Là, comme c'est dans, comment dire, c'est dans ce qui vous aide, ce qui vous soutient, c'est vraiment d'aller, c'est comme si on était à la croisée des chemins, là. Quelle décision je prends? Eh bien, d'abord, j'écoute, comment dire, je me concentre justement en allant voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me fait vibrer. Instinctivement, voilà, je mets de côté la raison, les arguments, le mental et tout ça. Là, juste, je me laisse porter par ce qui me fait vibrer. L'élan du cœur, il me dirige vers quoi, vers où, vers qui, quoi, comment. Voyez, et c'est ça qui va vous donner, qui va vous aider à vous positionner, qui va vous aider à vous mettre en action, à vous mettre en mouvement dans une direction bien précise. Ici, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. La 8 de denier. La 8 de denier, c'est le travail, c'est le perfectionnisme, c'est la concentration. Mais au point ici, comme c'est le point de vigilance, c'est que ça peut être trop extrême. Alors, après, ça va être dans les 2 extrêmes, c'est-à-dire soit pas assez de travail, pas assez de concentration, pas assez on n'est pas assez soucieux du détail, soit c'est l'inverse, c'est trop. Dans les 2 cas, c'est déséquilibré. La 8 de denier, c'est une bonne énergie à la base, c'est quelqu'un qui est travailleur, qui est bosseur, qui est concentré, qui est assidu, qui est persévérant, qui bosse jour et nuit justement pour atteindre ses objectifs, etc. Donc oui, c'est bien, mais si c'est trop extrême, bah, c'est pas bon non plus.
parce que ça peut engendrer de la fatigue, ça peut engendrer qu'on n'a plus de vie, ça peut engendrer, voilà, forcément, ça va créer des déséquilibres. À l'inverse, ça peut être justement, on est, c'est pas forcément insouciant, mais on est, on manque d'assiduité, on manque de courage, on manque à l'effort. Donc c'est soit il y a trop d'efforts, soit il n'y en a pas assez. Hein. Après, vous vous situez dans ce qui vous parle le plus. Mais là, on vous dit peut-être attention à lâcher un petit peu, justement à prendre le temps. Peut-être qu'il faut faire le point au niveau du travail. Ça peut évoquer le travail personnel, dans le sens, justement, vous questionner personnellement, hein, dans votre vie, là où vous en êtes, hein, tout ce qui est de l'ordre du développement personnel et tout ça. Soit pareil, qu'il y a un manque. Vous travaillez dur, mais au point d'oublier de faire le point en fonction de là où vous en êtes. Est-ce que ce que vous faites dans votre vie, est-ce que ça correspond à vos besoins? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que je continue comme ça, etc. Ou au contraire, est-ce que justement, je ne fais pas ce petit travail de retour sur moi-même et je continue. Là, j'ai l'impression quand même que justement, l'énergie extérieure et puis ce qui vous traverse, là, vous commencez un petit peu à vous questionner sur la direction que vous prenez. Est-ce que je suis dans la direction de mon cœur? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je réponds à mes besoins? Ou si je réponds à mes besoins, est-ce que j'en dénigre pas d'autres? Encore une fois, dans cette recherche d'équilibre. Donc, à vous de voir hein, comment cette huile de denier, elle vous parle, hein, mais ce sera forcément dans des extrêmes, soit dans le trop peu, soit dans le trop. Dans le domaine de l'avoir, donc le matériel et le financier, vous avez l'ermite. Tiens donc, donc on retrouve l'ermite, et peut-être qu'ici, il est question de se questionner sur ce que vous avez justement globalement dans votre vie, c'est-à-dire au-delà du matériel et du financier, ce que vous avez dans votre vie. Est-ce que ça correspond à vos besoins? Donc là, il y a besoin, il semble nécessaire, je vais essayer de trouver d'autres mots, de s'interroger. En tout cas, le tarot ici semble vous inviter à vous interroger sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, de là où vous en êtes dans votre propre cheminement. L'ermite, c'est le guide. C'est celui qui a compris des choses sur lui, qui a mis en lumière certaines parts d'ombre, qui a une capacité d'analyse, d'introspection. Donc, il développe une certaine sagesse de réflexion sur lui, sur la vie, etc. C'est comprendre aussi des choses du passé, de son présent, pour mieux éclairer aussi le présent et l'avenir, etc. C'est aussi le psychologue, c'est celui qui guide les autres, c'est le thérapeute, etc. Donc, c'est tout ça à la fois. Là, vous avez la turquoise qui est associée. Ah oui, je vous ai pas lu les mots-clés ici. La 8 de denier, vous avez la malachite. Et puis, la phrase, c'est « je me consacre à ce en quoi je crois ». Donc là, vous voyez, je me consacre à ce en quoi je crois. C'est soit je m'y consacre trop, au détriment d'autres choses dans ma vie, soit je m'y consacre pas assez. Pour moi, il y a une notion de déséquilibre forcément. Peut-être que vous mettez tout votre temps, ou votre énergie, ou votre argent dans un domaine de votre vie, au point que vous délaissez le reste, où il y a quelque chose qui est délaissé. Ça peut être comme ça. Donc, l'ermite dans le domaine de l'avoir matériel et financier, donc soit il y a besoin de faire un point sur votre situation matérielle, sur votre situation administrative, sur votre situation financière, etc. Soit c'est quelqu'un aussi qui, dans ce domaine-là, peut être de bons conseils, peut être à votre écoute. Donc, effectivement, alors, on est plus dans l'ordre du thérapeute, du psychologue, du médecin, plutôt qu'un banquier ou quoi. Mais en tous les cas, c'est un personnage qui a ses compétences d'être à l'écoute, d'être de bons conseils. Donc, ça peut représenter un personnage comme ça. Et sinon, c'est plus global. Et c'est vraiment vous questionner, vous interroger sur ce que vous avez, sur ce que vous possédez, oui, en termes de biens, concrètement de matériel financier, mais aussi dans toutes les sphères de votre vie, où vous en êtes dans votre cheminement. Je suis mon propre chemin, à la fois le verbe être et le verbe suivre. Je suis mon propre chemin. On vous dit que vous êtes de vous fier
justement à ce que vous ressentez, mais au niveau du cœur, pas au niveau de la raison, des arguments, voilà. C'est de vous fier à ce que vous ressentez pour vous guider vous-même aussi, vous voyez? Bon, je sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte, mais bon, j'espère que si. Ici, dans le domaine du faire, donc vos activités, vos loisirs, votre vie professionnelle, vos études, etc. Vous avez le soleil. Bon, alors soit il y a quelque chose qui se met en lumière, ça peut être une compréhension soudaine dans vos activités, dans votre vie professionnelle. Voilà, vous comprenez justement quelque chose. Ça peut être une compréhension là, quelque chose qui s'éclaire, qui devient évident dans ce domaine-là. Soit ça signifie tout simplement que vous vous sentez bien à votre place, il y a un coup de cœur, il y a de la passion justement dans vos activités, dans ce que vous faites, ça vous anime, il y a de la joie de vivre, il y a quelque chose qui vous épanouit, en tous les cas ici. Vous avez la pierre de soleil et on vous dit « je suis optimiste et j'apprécie tout ce que j'ai ». Donc, a priori, dans le domaine du travail, des études, de la formation, de vos activités secondaires, de vos loisirs, c'est plutôt au beau fixe, effectivement, avec ce soleil, hein, ça rayonne, c'est chaleureux, il y a de la bonne entente au niveau relationnel avec les collègues, on est à sa place dans une équipe, etc. Il y a donc des belles relations comme ça, et surtout, on s'amuse. On se sent à sa place, justement, on se fait plaisir, il y a, comment dire, oui, voilà, de l'optimisme, certes, mais aussi de l'enthousiasme, etc. Il peut y avoir aussi ce côté créatif avec l'enfant intérieur, hein, parce que moi, j'aime bien associer le soleil avec le valet de bâton et ce côté chaleureux, solaire, on peut le voir sur d'autres illustrations, on a un enfant comme ça qui comment dire, on voit bien qu'il y a sa joie qui s'extériorise, qui jaillit, hein, il y a quelque chose qui rayonne, il y a beaucoup de charisme, voire de magnétisme aussi. Donc, à vous de voir cette huile de denier, parce que là, ça ne ressort pas dans le domaine du travail, mais comment cette huile de denier, elle fait écho en vous? Est-ce que est-ce qu'il y a une activité, un domaine, une sphère de votre vie qui est mise à mal, sur laquelle justement vous ne prêtez pas attention, vous n'êtes pas assez pointilleux en quelque sorte, vous voyez, vous la délaissez, ou au contraire quelque chose que vous surinvestissez. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans ces deux extrêmes. J'irai peut-être recouvrir exceptionnellement, je vais voir. Je veux pas faire des vidéos trop longues, mais bon, c'est ma curiosité qui me pousse après. Alors, dans le domaine relationnel, vous avez la 9 de bâton avec le grenat. Alors, ça peut être justement au niveau relationnel ici, puisque donc l'ermite, c'est le nombre 9, on a encore le nombre 9 ici. Peut-être que là où ça pêche, c'est dans le domaine relationnel. La 9 de bâton, on peut se sentir peut-être un peu fatigué, un peu usé, un peu sur la défensive, dans la méfiance. On est un peu sur ses gardes avec la 9 de bâton. Donc, soit on se méfie de quelqu'un, de son entourage, ou on est un peu frileux justement à laisser entrer quelqu'un. Vous voyez, donc ça peut être pour ça qu'on a ces énergies d'ermite, où vous avez peut-être le sentiment, où vous ressentez le besoin d'être plutôt seul, qu'on vous laisse tranquille. Et la 9 de bâton, c'est vraiment je suis au pas de ma porte et c'est en gros il y a quelqu'un qui sonne, ah, je laisse entrer ou je laisse pas entrer, je fais semblant de pas être là ou pas. Vous voyez, un peu de ça. Il y a un peu de prudence, de méfiance parce qu'on est un peu fatigué aussi, on est peut-être un peu usé. Est-ce qu'il y a des relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, professionnelles ou que sais-je, qui vous ont un petit peu refroidi? Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Mais il y a l'idée de rester debout quand même. Il y a l'idée on tient bon, justement. On tient bon. Alors, est-ce que c'est par exemple une relation, encore une fois, peu importe quel type de relation, mais une relation à laquelle on tient et on sent que la relation fatigue, mais on tient bon, on fait l'effort vous voyez, il y a une notion de faire l'effort, mais est-ce que cet effort, il est vain ou est-ce qu'on lâche tout? Bon, là, pour l'instant, on fait l'effort encore. La phrase, c'est « je suis fort et je le reste aussi longtemps que nécessaire ». Donc, vous voyez, quitte à être... mais ça use, en fait. Vous voyez, mais il y a l'idée de « oui, on veut tenir bon ». On veut peut-être faire bonne figure, vous voyez, alors qu'en fait, on a peut-être plus envie d'être seul, tranquille dans son coin. À vous de voir comment ça vous parle aussi. Et ça peut être vraiment, oui, dans une relation de couple, ça peut être dans une relation amicale, une relation familiale. Encore une fois, vous replacez dans votre contexte et dans ce que vous vivez. Alors, ce qui vous attend, ce qui vient à vous potentiellement d'ici fin avril, début mai,
vous avez le cavalier de bâton. Donc ça, c'est bien parce que vous avez donc le cavalier de coupe dans votre état d'esprit ici, là. Et ce qui vient à vous, c'est le cavalier de bâton, c'est donc plus d'énergie, plus de mouvement. Ça rejoint du coup l'énergie de feu là, avec tous ces bâtons et ce soleil qui était déjà présent. Peut-être un regain d'énergie. Peut-être que si vous avez pris le temps de vous isoler un peu, d'avancer sur ce que vous avez avancé, mais plutôt seul, a priori, bien là, il y a un regain d'énergie peut-être avec le cavalier de bâton. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient à vous, ça peut être ça aussi, quelqu'un qui vient à vous, tout feu, tout flamme, tout enthousiaste, plein de joie de vivre, etc. Soit c'est vous qui reprenez un peu plus d'énergie. Parce que là, ok, il y a du soleil dans le domaine professionnel, dans vos activités, mais le reste, vous voyez, le 9, il est là, le 9, il est là. Là, il y a ça qui est en difficulté. Et effectivement, on est plutôt seul, on est plutôt isolé, mais parce que ça a priori, c'est que c'est nécessaire. C'est que vous avez besoin de ça peut-être pour vous ressourcer, vous réénergiser, faire le point sur votre situation, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, etc. Et avec le cavalier de bâton, on retrouve de l'énergie, on retrouve de l'enthousiasme, du dynamisme, peut-être justement au niveau relationnel, où on a envie d'aller à la rencontre de l'autre, des autres, hein, de manière générale. Là, vous avez la calcite jaune et le message « Je prends mes décisions sans pression ». Parce que le cavalier de bâton, il peut avoir une énergie très impulsive, où il va prendre des décisions de manière très directe, il va foncer. Donc là, le petit message, le petit clin d'œil, c'est « Je prends mes décisions sans pression, je ne me mets pas la pression, j'avance à mon rythme, sans non plus me disperser, etc. » Donc là, c'est plus pour canaliser l'énergie. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on retrouve peut-être à la fois de l'énergie, mais surtout peut-être l'envie d'aller au contact de l'autre, dans le sens, je parlais au niveau du relationnel, parce que pour moi, avec tous ces 9, il y a l'idée d'être, et puis plus la lune hein, qui est là avec le bleu nuit, on est plutôt seul dans son coin. Votre conseil, le cavalier de denier, encore un cavalier. Donc, tous ces cavaliers nous montrent quand même qu'il y a un mouvement. Alors peut-être que pour l'instant, ce mouvement, il est plutôt à l'intérieur de vous, dans cette réflexion, ce retour à soi, de faire le point sur ses sentiments, ses sensations, ses émotions, etc., dans ce qui se passe dans votre vie intérieure. Le cavalier de denier, on vous invite ici à prendre le temps, à avancer lentement mais sûrement, à viser loin. Il y a une vision à long terme là, et on prend le temps. Justement, ça ne sert à rien de se précipiter. Là, vous voyez, on a une énergie très lente et là, on a une énergie très rapide. Donc, l'idée, ça peut être donc éventuellement, donc ça, c'est ce qui vous attend, a priori, hein, d'ici fin avril, début mai, mais il y a l'idée, ok, je prends le temps. D'abord, j'ai besoin de me poser là. Je continue d'avancer, mais doucement, peut-être parce que justement, je suis un peu fatiguée. Je ressens que j'ai besoin de souffler, donc je continue d'avancer, mais peut-être en ralentissant un petit peu. Mais ça n'empêche pas que j'avance quand même. Alors, on vous parle de sécurité financière avec ce cavalier de denier, parce qu'effectivement, ça reste les deniers, donc il y a l'aspect matériel et financier. Hein, c'est quand on avance, par exemple, dans son entreprise, dans un projet, quel qu'il soit. L'idée, c'est d'avancer en toute sécurité. Chaque pas qu'on fait est assuré parce que, justement, on a pris des précautions, on est attentif aux moindres détails, justement, etc. Ça peut être aussi attention à la surprotection. Ça peut être aussi un message comme ça. Comme là, on est déjà dans la protection. Soit c'est justement, justement protégez-vous, etc. Soit attention à la surprotection. Vous voyez, encore une fois, on peut être toujours dans des extrêmes. Ici, on a la 5 de denier. Donc, du coup, on a deux deniers pardon, qui ressortent là à la fin de votre tirage. Donc, il y a un petit truc en plus au niveau justement matériel et financier. Sachant que là, c'est vraiment dans le point de vigilance. La 5 de denier, ça pourrait être une crainte. La peur, une peur financière, justement une peur liée à l'insécurité matérielle financière. Mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que les deniers, oui, ça représente les sous, etc., le côté concret, mais ça peut représenter aussi ce qui est important pour vous, tout simplement, ce qui a de la valeur, même si c'est pas, on peut pas le toucher ou l'acheter, mais il y a une notion de valeur, quelque chose qui est important pour vous. Et là, il y a peut-être une crainte, une peur du manque, une peur de la perte, une peur d'une certaine insécurité qui ressort.
Donc là, justement, le contre-pied, c'est je suis soutenue et je ne suis jamais réellement seule. Si c'est une crainte qui n'est pas fondée, en quelque sorte, c'est juste des peurs voilà, qui vous traversent, eh bien, on vous dit non, vous n'êtes pas seul. Là, on vous dit, en plus, on vous rappelle avec l'ermite que vous, et potentiellement, vous pouvez être guidé par quelqu'un qui serait de bons conseils, si on est sur un besoin un conseiller financier, je sais pas, par exemple, vous voyez, ce genre de choses, pour bien placer votre argent, ce genre de choses, comment faire pour que ça soit... comment dire, que l'investissement soit bon, que ça fructifie dans le bon sens, etc. Ok, et là on a un as de denier. Donc, il y a peut-être une opportunité ou un coup de chance éventuellement, mais c'est comme si jamais vous êtes concerné par une peur, une crainte au niveau financier matériel, a priori ce n'est pas fondé. A priori il n'y a pas d'inquiétude plus que ça à avoir. On vous parle de sécurité financière ici, on parle d'un bon conseiller éventuellement là, et on vous parle d'un coup de chance ici, d'une opportunité. Donc, a priori, c'est plutôt prospère, c'est plutôt bon signe. Je vais quand même recouvrir cette carte-là, moi qui m'interroge, mais je vais prendre un autre jeu. J'avais dit que je ne recouvrirais pas, mais bon. Sur la 8 de denier. Eh bien, vous avez la 2 de denier. Il y a bien l'idée de trouver l'équilibre. Avec la 2 de denier, vous voyez, là, on est plutôt serein, sereine. On arrive à tout concilier. On est dans l'équilibre. On est dans l'apaisement, dans la sérénité. Si c'est le point de vigilance, ça veut dire qu'il y a potentiellement un déséquilibre quelque part dans ce qui est important pour vous. Donc là, on vous questionne sur qu'est-ce qui est important pour vous. Et pas que d'un point de vue financier, hein. C'est globalement dans votre vie, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous, qu'est-ce qui est important. Est-ce que tous les domaines de votre vie sont à l'équilibre? Est-ce que vous ne négligez pas un domaine? Est-ce que vous surinvestissez un autre domaine? Enfin, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça qui ressort. Je vais quand même recouvrir dans ce qui vous aide. Parce que la 2 de bâton, alors là, on a la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est qu'il y a un cycle de souffrance là qui s'achève, qui est sur le point de s'achever pour pouvoir passer à autre chose. Alors, ce qui vous aide avec la 2 de bâton, sur le fait, voilà, on a des... là, pour moi, encore une fois, la 2 de bâton, ce qui vous aide, c'est de bien visualiser vos objectifs. Qu'est-ce que vous visez au long terme? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui va vous donner la direction à prendre, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus avec la 2 de bâton pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous soutient? La 5 de denier. Vous voyez, elle ressort là. Alors, la 5 de denier, c'est plutôt une énergie négative. Je vous parlais de peur du manque, on subit une perte, etc., etc. Donc là, ce qui vous aide, finalement, c'est... comment dire? Ça paraît bizarre de dire qu'une peur vous aide, mais ce qui vous aide à atteindre vos objectifs, finalement, à vous concentrer sur ce que vous voulez et à le réaliser, etc., c'est justement... il y a peut-être une peur bien ancrée, finalement, vous voyez, une peur bien ancrée de perte, d'insécurité. Il y a en fait, c'est comme... ouais, c'est ça. La 5 de denier, même si c'est relié effectivement aux finances, c'est globalement une carte qui vous parle de votre insécurité. Insécurité notamment matérielle et financière, mais pas que. C'est ce qui a de la valeur, ce qui est important pour vous. Et là, cette peur-là, c'est comme si l'énergie de la peur allait vous rebooster en quelque sorte pour non, je vais faire en sorte que surtout ça ne m'arrive pas. Donc il y a une motivation à ne pas échouer, à ne pas perdre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est drôle que ça... C'est comme une peur du vide, en fait. Avec vous voyez, la 5 de denier, c'est la peur du manque, de la perte, donc du vide, du néant. Enfin, vous voyez. Et c'est ça qui apparemment vous donne l'élan pour
réaliser vos objectifs, réaliser vos objectifs, atteindre ce que vous voulez pour obtenir, pour posséder ce que vous voulez, voyez. Je vais en mettre une. Le monde. Ouais, on a envie de, comment dire, le monde, c'est je veux atteindre mes objectifs, hein, je veux aller au bout. Le monde, c'est le dernier arcane dernier arcane majeur des arcanes majeurs. Je vais y arriver, je bégaye, excusez-moi. Le monde, c'est le dernier arcane majeur. C'est l'accomplissement, c'est l'apothéose, c'est la réussite, c'est l'aboutissement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la 2 de bâton, on est plutôt au début. On est plutôt dans quelle direction je prends déjà. Et ensuite, une fois que j'ai pris ma décision, eh bien, je vais aller au bout. Voilà, encore une fois, je veux atteindre mes objectifs. Donc là, ce qui vous aide, alors, 2 choses. Le monde, on rejoint la petite bulle de protection, le monde intérieur, ou votre cocon, votre nid douillet, votre maison, votre chez vous, quoi. Ce qui vous aide, ça peut être donc justement de rester seul. Mais à l'inverse, ça peut être aussi de vous ouvrir aux autres. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que sur cette période, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Justement, sur ce qui... Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux surtout pas perdre. En fait, c'est un peu ça, je pense. Pour moi, c'est quoi tout avoir? C'est quoi tout posséder? C'est quoi qui va me permettre de sentir cette apothéose, cet aboutissement, ce sentiment de complétude, de rempli. Là, on est dans le vide, là, on est dans le rempli. Et là, c'est quelle direction je prends, comment je fais pour tout concilier, comment je fais pour tout équilibrer, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me nourrit. Alors, est-ce que c'est tel domaine de ma vie? Est-ce que c'est tel autre? Est-ce que, encore une fois, j'en reviens aux mêmes choses, hein. Là, votre tirage, il vous interroge sur qu'est-ce que vous surinvestissez, qu'est-ce que vous négligez et comment vous pouvez trouver peut-être l'équilibre pour vous sentir bien, justement pour sentir une forme de complétude ici. Ok. Bon, je vais pas recouvrir tout parce que sinon je vais pas m'en sortir, ça va faire trop long comme d'habitude. Là, vous avez la reine de denier. La reine de denier qui vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de votre hygiène de vie, de votre corps, de votre sommeil, de votre alimentation, de votre confort, de votre bien-être matériel, justement, dans ce dans quoi vous vivez. Ça peut être aussi vous faire plaisir, aller chez le coiffeur, vous accorder un moment bien-être, homme ou femme, hein, peu importe, un massage, un bain moussant, une nouvelle coupe de cheveux, des nouvelles fringues, une nouvelle déco chez vous. Enfin, vous voyez, il y a ce côté-là de je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, de mon bien-être, de mon confort, etc. Il y a besoin, je pense, de vous recentrer sur vous et à la fois de vous faire du bien, et puis de vous interroger sur les différentes sphères de votre vie et de voir, a priori dans le travail vous êtes au beau fixe, mais dans le reste et au niveau relationnel surtout, qu'est-ce qui éventuellement est un peu négligé, hein, finalement. Allez, je vais conclure avec l'oracle de la sagesse du colibri. Donc, si ça vous parle, hein, si ça résonne pour vous, merci de liker, de laisser un petit commentaire éventuellement si vous le souhaitez. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail. Alors, pour les Gémeaux. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Avec le nombre 14 qui me fait penser à tempérance, où justement on va être dans cette recherche d'équilibre, d'apaisement, de douceur. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Alors, je vous parlais avec le monde, soit de repli sur soi, hein, comme on l'a ici, avec cette image de l'ermite, on est dans son petit nid, dans son petit nid douillet, dans son cocon, ou au contraire d'une ouverture. Mais finalement, le bien-être lié à ce repli sur soi ou à cette solitude peut se retrouver aussi dans des grands espaces. C'est-à-dire justement, on prend le temps de sortir en pleine nature, d'aller se faire une balade.
on est seul, en connexion avec la nature, avec les odeurs justement du printemps, les petits chants des oiseaux, enfin ce genre de choses. C'est le fait de marcher va à la fois comment dire, le fait de ça va vous amener à vous concentrer normalement sur autre chose. Et là, c'est peut-être pour vous apporter, comment dire, justement une nouvelle réflexion, vous aider à y voir peut-être plus clair, à participer justement à ce travail d'introspection. Et en même temps, laisser le temps aussi pour accueillir ce qu'il y a en vous, ce qui vous traverse. Des fois, on se pose plein de questions, puis on cherche les réponses, on les trouve pas, on cherche les réponses, on les trouve pas. Bah, finalement, des fois, il faut juste aller se déconnecter justement de tout ça. Et puis, tout à coup, ça peut arriver, tout à coup, justement, à travers un rêve, hein, au niveau des symboliques, etc. Dans un moment, enfin, c'est comme si ça allait se décanter tout seul, quoi. Donc, en tout cas, on vous invite à passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Donc, d'ouvrir vos fenêtres, d'aller vous promener, d'aller vous mettre en contact avec la nature. Bon, j'ai fait une vidéo un petit peu trop longue encore, décidément, je n'y arrive pas. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis, j'essaierai de faire plus court la prochaine fois. Bon, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.